Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un petit tag. Donc c'est censé être une vidéo rapide puisque vous savez, moi les vidéos rapides, il y a un petit peu de mal, hein. Je veux toujours vous parler beaucoup des livres dont je vous parle, du coup souvent ça fait entre 15 et 20 minutes. Mais aujourd'hui c'est censé être le Rapid Fire Book Tag, donc logiquement ça devrait être une vidéo rapide. Alors il y a 24 questions, c'est parti. Première question, e-book ou livre papier? Papier, parce que j'ai besoin de sentir le livre, j'ai besoin de pouvoir revenir en arrière, j'ai besoin de pouvoir sentir le livre. Des fois j'ai aussi besoin de pouvoir aller en avant. Oui je sais, des fois je lis la suite avant de lire. Oui je sais, c'est pas bien. Voilà. Deuxième question, poche ou grand format? Et ensuite paperback ou hardback? Alors les deux. Les poches parce que c'est super, c'est génial à transporter. Les grands formats parce que c'est beau souvent. Je sais. Je n'achète pas mes livres par rapport à la couverture, mais j'aime bien quand mes livres sont beaux, ce qui me semble logique. Après, paperback ou hardback, je préfère les paperbacks parce qu'ils sont beaucoup plus pratiques, plus faciles à lire, plus faciles à transporter. Mais j'aime les hardbacks parce qu'ils sont... Je sais pas, des fois c'est bien quand même un hardback. En fait, les hardbacks sont plus beaux que les paperbacks, et en même temps, des fois, enfin... les deux. Troisième question, achat en ligne ou en librairie? Alors, j'aimerais bien acheter plus de livres en librairie, mais souvent, ils ont pas ce que je veux. Et souvent j'ai pas tant d'argent que ça, du coup je préfère acheter mes livres soit en librairie d'occasion, soit en ligne d'occasion. Parce que là on peut trouver des prix de fou. Moi je vois les prix et je fonds, voilà c'est tout. Mais les deux je dirais. Vous remarquerez que j'ai énormément de mal à choisir. Quatrième question, trilogie ou série? Alors si j'adore vraiment les livres je préfère une série. Parce que les trilogies j'ai l'impression que c'est plutôt du genre... On va faire une trilogie, comme ça on va vendre des livres, mais non, si l'histoire a besoin d'être étendue sur plusieurs livres, série. Trilogie ça me semble... Non, série. Cinquième question, héros ou méchant? Bon souvent je préfère les héros, mais j'apprécie de plus en plus les méchants. Voilà, genre j'ai très envie de lire Vicious de V.E. Schwab. Oui. Et j'ai adoré The Secret History, même si absolument tous les personnages sont affreux. Sixième question, un livre que vous voulez que tout le monde lise? Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ça me semble évident. Lisez tous ce livre, il est magnifique. Septième question, recommander un livre peu populaire. Est-ce qu'on peut considérer que les héroïdes sont peu populaires? Je ne sais pas. Si c'est le cas, je recommande les héroïdes. Sinon, en livre peu populaire, il y en a que je vois... Enfin, pour moi, ils sont peu populaires parce que je ne les vois pratiquement pas. Donc, je me dépêche, hein, c'est censé être rapide. Les miscellanées de Monsieur Schott, de Ben Schott, c'est une espèce de dictionnaire, il y a plein de trucs non nécessaires, mais c'est génial. Les bannis et les proscrits de James Clemens, que je n'ai pratiquement jamais vu. Je l'ai vu une fois, je crois, sur Instagram. C'est tout. Donc, ce livre est génial. C'est une série fantasy, on suit une sorcière. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Blog de Maliki, qui est une BD auto-éditée, je ne vois jamais Maliki. Et toutes ces autres BD en même temps, hein, voilà, donc c'est drôle, c'est aussi sérieux et il y a des chats. Et enfin, What If, qui est traduit en français par Essie, de Randall Munroe. Ce sont des questions absurdes auxquelles l'auteur répond de manière tout à fait sérieuse. Voilà, donc c'est génial. Hein. Et je n'ai vu qu'une seule fois ce livre sur une autre chaîne, celle d'Emily Fox. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est cool. Ce sont vraiment des questions absurdes, mais c'est drôle, c'est génial. Pouloulou. Huitième question, le dernier livre que tu as fini, c'est Vera d'Elizabeth Van Arnhem qui a inspiré Rebecca. J'ai même fait une chronique sur mon blog et je vous en parlerai dans mon prochain bilan lecture. C'est l'histoire de Lucy Entwistle qui perd son père et qui va être réconfortée par un homme qu'elle vient juste de rencontrer qui s'appelle Mr. Waymiss. Neuvième question, le dernier livre que tu as acheté en librairie, c'est Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Et sinon en ligne, j'ai fait une grosse commande pour la Greg. Et donc tout est arrivé un peu en même temps, mais les derniers arrivés ce sont ceux-là, voilà. Donc il y a le roman comique de Scarron, La fausse suivante de Marivaux, Out of Darkness, Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. Dixième question, le truc le plus étrange que tu aies utilisé en guise de marque-page. Je pense que c'est un autre livre. Ou des fois des tickets de caisse, tout ça, mais... Onzième question, livre d'occasion, oui ou non? Évidemment oui, j'adore les livres d'occasion, je trouve ça génial, c'est une invention formidable. Quand j'ai découvert qu'il y avait des livres d'occasion sur certains sites en ligne, j'étais tellement heureuse. Ça a changé ma vie. Douzième question, top 3 tes genres préférés. Fantasy, dans la fantasy je compte la fantasy low, c'est-à-dire fantastique, le fantastique, et la fantasy high, c'est-à-dire la fantasy. Voilà.
Donc c'est-à-dire des mondes imaginaires, complètement imaginaires qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Deuxième, je dirais SF et troisième, poésie. 13e question, emprunter ou acheter les livres? Alors vous me connaissez, j'emprunte énormément de livres mais je ne les lis pas. Du coup je dirais plutôt acheter, comme ça j'ai le temps de les contempler. Ils ont le temps d'attendre 3000 ans et j'ai le temps de les lire. Je mets énormément de temps à lire les livres que j'ai empruntés. Et pourtant j'emprunte énormément. 14e question, personnage ou intrigue? Ça dépend de mon humeur et du livre. Parfois ça m'énerve si les personnages sont pas bien exploités. Et parfois ça m'énerve que l'intrigue soit pas bien exploitée. Je dirais quand même que je préfère l'intrigue. Il faut que ce soit quelque chose qui m'intéresse. Et en même temps, les personnages... Je suis passionnée aussi à propos des personnages. Par exemple, il y a des personnages que je déteste de tout mon cœur. Donc, et pourtant le livre, j'adore le livre, donc bon, je dirais les deux. Voilà, l'absence de choix, bonjour. 15e question, livre long ou court? Alors j'aime les livres courts quand j'ai besoin d'une lecture divertissante, surprenante, quelque chose qui se lit vite et qui m'emporte tout de suite. Mais j'aime aussi les livres longs quand je veux être investie dans l'histoire. Donc les deux. 16e question, chapitre long ou court? Court, j'aime pas les chapitres longs, ça m'énerve. J'ai besoin de pouvoir m'arrêter régulièrement. Et puis même j'ai l'impression que j'avance plus vite. 17e question, donne le nom de 3 livres qui te viennent à l'esprit. Et bien sûr, quand je lis ça, aucun livre ne me vient à l'esprit. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Une histoire de tout ou presque de Bill Bryson, Dublinois de James Joyce. 18e question, un livre qui t'a fait rire et un qui t'a fait pleurer. Everything is Illuminated, donc Tout est illuminé de Jonathan Safran Foer m'a fait rire et pleurer, comme Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Voilà. 19e question, notre monde ou un monde fictif? Je préfère les mondes fictifs. Voilà, c'est pour ça que la fantasy est un de mes genres préférés. Je préfère les mondes fictifs. 20e question, audiobook oui ou non? Alors pas encore à cause du prix. Et parce que souvent j'aime pas en fait quand on me lit quelque chose. Je préfère lire moi-même, j'ai besoin de lire les mots, de voir les mots, tout ça. Et j'ai besoin d'avancer à mon rythme. J'ai besoin de revenir en arrière, d'aller en avant comme je vous ai dit du coup. Non, j'ai pas que réessayé en même temps donc on verra. Peut-être que j'essaierai. 21e question, juges-tu un livre par sa couverture? Non. Mais j'aime acheter mes livres avec de belles couvertures, ce que je trouve logique. C'est-à-dire que si je veux un livre, si le synopsis m'intéresse et que je sais que je vais le lire, je préfère chercher la plus belle édition possible. Donc je ne juge pas un livre par sa couverture, mais j'aime les belles couvertures. Je ne vois pas acheter un livre, me dire ouais, je vais prendre la couverture la plus laide possible. Enfin, c'est pas logique pour moi. 22e question. Tu préfères qu'un livre soit adapté en film ou en série TV? Je trouve qu'il y a plus de profondeur dans une série TV. Ça permet de mieux aller dans l'histoire, dans l'intrigue, de mieux connaître les personnages, donc je dirais une série télé. Parce que les films sont pas toujours top. 23e question, un film ou une série que tu préfères au livre d'origine? Alice au Pays des Merveilles. Je préfère les films de Tim Burton que les livres de Lewis Carroll. Voilà. Ne me détestez pas. Non, mais je trouve que... Enfin, je sais pas, je préfère le ton gothique qu'a pris Tim Burton au ton absurde de Lewis Carroll. Et la dernière question, série ou stand-alone? Encore une fois, les deux. J'aime bien les stand-alone quand je veux quelque chose de terminé, quand je veux un truc... ou quand j'ai fini le livre, c'est bon, c'est fini. Et en même temps, c'est pas toujours le cas, hein? Parce que des fois, il y a des livres, ce sont des stand-alone, on les finit, et en fait... Non, c'est une fin ouverte, et les fins ouvertes... Parfois, ça me rend folle, les fins ouvertes. Et j'aime bien les séries, parce que j'aime bien m'investir, j'aime bien retrouver les personnages, j'aime bien les suivre, voilà. Après, si c'est un stand-alone de 1100 pages, genre Blonde, de Joyce Carol Oates, ça peut passer pour une série quasi. Hein. Donc c'est tout pour le Rapid Fire Book Tag. J'espère que ça vous a plu, je suis sûre que je n'ai pas du tout été rapide, mais enfin bon, c'est pas grave. Faites ce tag si vous en avez envie et mettez-moi le lien vers votre blog, votre chaîne YouTube, tout ce que vous voulez, pour que je vois le tag. Dites-moi si vous avez lu certains des livres que j'ai mentionnés et si vous les avez appréciés. Merci à ceux qui mettent des petits pouces, qui s'abonnent et qui commentent. Merci beaucoup. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!